En 1803, 75 Igbos ont choisi de se noyer dans l'océan plutôt que d'être vendus comme esclaves. Selon l'histoire, les esclaves Igbo étaient considérés comme des rebelles. Ils préféreront mourir libres plutôt que d'être enchaînés. Ces esclaves Igbos avaient tué leur maître et tenté de s'échapper. Ainsi, en 1803, ils furent transférés sur un autre navire négrier après que leur premier maître eut découvert à quel point ils pouvaient être rebelles. Ils devaient être transportés vers une plantation de riz réputée pour le travail brutal et la cruauté des contremaîtres. Mais comme les Igbos s'étaient entassés sous le pont, enchaînés les uns aux autres, l'équipage du nouveau navire négrier s'enlaça car ils étaient trop bruyants. Ils se relayèrent pour les forcer à se taire. Mais les Igbos n'ont pas voulu écouter. Bientôt, l'équipage a découvert qu'ils ne faisaient pas que du bruit, mais qu'ils chantaient à l'unisson. Le chant a probablement renforcé leur morale et ils ont pu se libérer de leurs chaînes. Ils ont détourné le navire. À ce stade, on pourrait penser qu'ils avaient l'intention de rentrer chez eux en Afrique, mais les Igbos intelligents, sachant très bien qu'ils sont très loin de chez eux, ont décidé d'abandonner leur âme à l'esprit de l'eau. Ils sautèrent tous à l'eau en récitant la chanson « Orimiri Omambala Buani Bia ». Orimiri Omambala Kaani Ga Ejina. Cela se traduit par « L'esprit de l'eau d'Omambala nous a amenés ici, l'esprit de l'eau d'Omambala nous ramènera à la maison ». Omambala est une rivière dans l'Anambra. À ce jour, certains prétendent que les âmes des esclaves Igbo révoltés habitent toujours la rivière de Dunbar Creek. Car dans le calme de la nuit, on entend encore leur chant lointain, Orimiri.